présent, maintenant vous savez faire un CV traditionnel, simple, avec une mise en forme relativement basique. Nous allons passer un petit peu au niveau supérieur. Pour ça, je vais vous montrer un ensemble de choses assez intéressantes que l'on peut utiliser sous Word pour faire des présentations un tout petit peu plus complexes. Attention, il va y avoir pas mal de choses qui fonctionnent parfaitement à l'écran, qui ne fonctionneront pas forcément sur papier. Donc il faudra régulièrement tester, voir si ça fonctionne bien en faisant des impressions de test, pour voir si ce qui passe bien à l'écran passe bien aussi sur papier. Alors, on va parler de couleurs, et quand on parle de couleurs, on va d'abord parler de teintes. Lorsqu'on regarde par exemple ici dans Accueil les coloris, les teintes que propose Word, on peut s'apercevoir qu'elles sont classées et ensuite qu'elles sont déclinées. Par exemple, pour ce vert, je vais avoir différentes valeurs de vert entre guillemets avec la même teinte, du plus clair au plus foncé. Pour l'instant, on va travailler avec cette idée-là. Lorsque je vais utiliser une couleur, je n'en utiliserai qu'une seule, et ce sera une déclinaison obligatoire d'une teinte. Exemple, là ici je vais commencer avec le vert. Les déclinaisons que je vais prendre de mes différents titres et de mes différents éléments visuels seront dans une teinte de vert, de ce vert-là. Si vous choisissez le bleu, que vous choisissez cette teinte-là, ne prenez pas ces déclinaisons, prenez ces déclinaisons-là, etc., etc. On verra un tout petit peu plus tard comment exploiter les couleurs ensemble. On va parler de complémentarité dans les couleurs. Alors, on va commencer cette fois non pas par inscrire les premiers éléments importants dans notre CV, on va commencer un petit peu différemment. On va déjà insérer les éléments visuels. Donc pour ça, on va aller dans Insertion et on va commencer par la photo. Donc Insertion, Image, et je vais venir chercher sur mon disque. Hop. Voilà, je vais sélectionner ma photo de tout à l'heure. Comme tout à l'heure, je vais la réduire par les coins et non par les côtés. Rappelez-vous, sinon je déforme ma photo, ce qui ne va pas du tout. Et donc je vais lui donner une taille à peu près correcte, comme ceci. Ensuite, je vais tout simplement aller dans Outils, Image, Format, et je vais configurer un peu, la mettre en forme. Première chose que je vais faire, c'est contrôler, détacher l'image de la page. Donc pour ça, je vais dans Habillage et je vais la mettre devant le texte, ce qui va me permettre de pouvoir la bouger dans ma page. Deuxième chose, je vais pouvoir lui rajouter, comme la dernière fois, une bordure. Donc on a dit qu'on faisait le CV plutôt en vert, ce qui n'est pas très joli d'ailleurs parce que ici ma photo est plutôt bleue, donc je vais plutôt prendre du bleu finalement. Ce sera plus adéquat, donc je vais prendre un bleu comme celui-ci. Ce sera cette teinte que je vais utiliser donc pour tout mon CV, ce bleu là. J'augmente un petit peu l'épaisseur de mon trait. Voilà, ça me paraît très bien. Et je vais rajouter un petit effet d'ombre qui n'est pas du tout obligatoire. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un élément qui nous servira tout à l'heure, qui va être un élément pour cadrer un petit peu déjà mon CV. Pour ça, je vais dans Insertion, et dans Insertion, je vais utiliser cette fois les formes. Dans les formes, on a donc tout un tas de formes possibles et imaginables que l'on peut dessiner donc sur notre feuille Word. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est des formes extrêmement basiques. Là, ça va être un rectangle, tout bête. Donc, je vais cliquer sur le rectangle. Mon curseur de souris a changé. Et je vais pouvoir à présent dessiner un rectangle, comme ceci, sur ma page. Clac. Voilà.
Alors comme vous pouvez le voir, pour l'instant mon rectangle il est par-dessus ma photo. Donc je vais déjà le faire passer en dessous de ma photo. Pour ça, très simple, je vais dans Habillage et je vais lui dire que mon rectangle est derrière le texte. Attention que votre rectangle soit bien sélectionné avant de le modifier. Ensuite, toujours le rectangle sélectionné, dans Outils dessin format, je vais aller dans Remplissage et je vais lui dire que je veux un remplissage en blanc. Ensuite, je vais aller dans Contour, juste en dessous, et je vais placer mon cadre avec une couleur bleue qui ressemblerait au bleu de la photo. Comme ceci. Je vais pouvoir remonter légèrement ma photo en faisant très attention de ne pas la remonter trop haut, sinon elle va être coupée à l'impression. Ensuite, toujours dans Outils dessin format, lorsque mon rectangle est bien entendu sélectionné, je vais aller dans Effets et je vais pouvoir ajouter, au même titre que la photo, une petite ombre portée. Ce qui va me permettre de créer une page, finalement, dans une page. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir justement utiliser quelque chose qui est assez populaire, entre guillemets, c'est l'utilisation des couleurs de fond de page. Je vous montre comment on fait, après je vais vous mettre en garde sur une chose un petit peu particulière par rapport à ça. Donc dans Mise en page, pardon, pas dans Mise en page, voilà, dans Création, excusez-moi, le troisième onglet, on va avoir tout à fait à droite ici, couleur de page. Dans couleur de page, je vais pouvoir choisir la couleur, comme vous pouvez le voir, de ma page d'arrière-plan. Alors première mise en garde, il faut sélectionner une couleur, disons, qui soit relativement neutre. On ne va pas mettre tout en bleu, ça risque d'être trop violent. Donc on va plutôt utiliser des nuances de gris très légères, qui permettra de juste mettre bien en avant notre rectangle blanc. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première mise en garde. Deuxième mise en garde, si vous voulez que cet arrière-plan puisse s'imprimer, lorsque vous cliquez sur imprimer, il va falloir aller dans Options, Affichage, et dans Affichage, je ne le fais pas tous les jours, c'est pour ça que je le cherche un peu, imprimer les couleurs et images d'arrière-plan. Si vous n'avez pas coché cet élément, lorsque vous allez imprimer, votre couleur d'arrière-plan ne sera pas imprimée. Une fois que vous avez donc cliqué sur Fichier Options et que vous avez coché dans Affichage, imprimer les couleurs d'arrière-plan, alors les couleurs d'arrière-plan s'imprimeront. Ça, c'est la deuxième mise en garde. Troisième mise en garde, et celle-ci est très importante, mis à part si vous avez une imprimante qui gère les impressions sans marge de non-impression, vous aurez obligatoirement une petite marge qui normalement est de 0,5 cm qui ne s'imprimera pas. C'est-à-dire que tout autour de votre page, vous aurez une marge blanche quoi qu'il arrive. Cette marge, elle est normale, puisque les imprimantes en fait ne peuvent pas imprimer, ou la plupart des imprimantes du marché ne peuvent pas imprimer complètement jusqu'au bord de la feuille. Donc deux possibilités, soit vous trouvez donc des imprimantes suffisamment sophistiquées pour pouvoir imprimer toute la feuille, notamment chez les imprimeurs, ils ont ça, soit il faudra redécouper ensuite, une fois que votre CV sera imprimé, redécouper la marge blanche qui sera imprimée en trop sur votre feuille, en faisant bien attention, bien entendu, à ne pas vous couper un doigt si vous utilisez un cutter. Voilà, néanmoins l'aspect visuel que ça offre est plutôt sympathique. On va démarrer sur cette base et on va développer donc notre CV à partir de ça. Je vous donne rendez-vous donc sur la vidéo suivante.